je pense que ce qui a plu, c'est que j'ai pas pris le théâtre comme un péage. Tu ne dois pas attendre que tout le temps sur l'État pour faire des choses, surtout actuellement. Faut plus rien attendre de l'État. Bon, mais aujourd'hui, pas de billets, donc pas de spectacle, mais on va quand même aller à l'intérieur du Femina pour rencontrer Jérémy Ferrari, qui le dirige depuis le 1er juillet. Et on va lui demander un peu qu'est-ce que va être l'avenir de ce théâtre qui est un emblème de Bordeaux. Allez, on y va. Ma première question, c'est peut-être assez basique, mais pourquoi Bordeaux et pourquoi le Femina? Ah bah alors pour le coup, c'est pas un choix, c'est une opportunité que j'ai eue. C'est-à-dire que la gestion de lieu fait partie des choses qu'on aime beaucoup faire. On a démarré, comme je le disais, à Aubervilliers. Et puis je venais ici tout le temps, quoi, dans mes tournées. C'est un théâtre mythique et incontournable. Sur les tournées artistiques, il n'y a pratiquement aucun artiste qui passe à Bordeaux sans passer par ici. Et donc, comme tout le monde, je venais ici et je trouvais toujours ce théâtre incroyable. C'est l'écrin est sublime. C'est vraiment un magnifique théâtre. On voit bien partout. Ça paraît rien, mais c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilier au milieu de machin, il n'y a pas de place morte, en fait. On voit très correctement partout. Vous avez 1200 personnes qui sont vraiment dans votre main. Ça, c'est extrêmement agréable à jouer. Donc, et puis, le public bordelais est particulièrement présent. Déjà, c'est un des publics qui achète le plus vite ses places. Donc, du coup, c'est toujours agréable. Quand tu es artiste, tu te dis, Bordeaux est complet. Bon, t'es content d'aller à Bordeaux, parce que si c'est ta première date de tournée qui est complète, du coup, tu dis, putain, c'est ceux qui ont le plus envie de me voir. Ce qui n'est pas forcément le cas, d'ailleurs. Mais, en tout cas, ça donne l'impression. Voilà, c'est un lieu que j'affectionne particulièrement, parce que ça fait partie des milieux préférés. En plus, j'aime beaucoup Bordeaux, de manière générale, parce que j'ai des copains qui habitent ici, que je venais là faire la fête, que, voilà, j'ai essayé de surfer. Je me suis fait prendre dans une baïne, j'ai failli crever, mais bon, j'ai failli, voilà. Donc, c'est un endroit que j'aime, parce que je trouve que la ville est très jolie, c'est un petit Paris, c'est un peu un Paris sans les inconvénients, quoi. Bon, à part les bouchons, parce qu'on ne peut pas y échapper, mais... et puis voilà. Et donc, comment ça s'est passé? Moi, j'ai sympathisé, à force de venir, avec Jean-Pierre Gilles, qui est la personne qui décide de qui prend les rênes du lieu. Et puis un jour, en rigolant, je dis, si un jour tu veux me le donner, le théâtre, moi, je suis chaud et tout. Puis, bon, ça appartenait à Fimalac, un grand groupe. Et il me dit, tu sais, dans 2 ans... on va rabattre tes cartes, donc si tu veux proposer un dossier... je vais te dire, je pense que ce qui a plu, c'est que j'ai pas pris le théâtre comme un péage. Ce théâtre, il marche très bien tout seul. Donc, tu peux très bien t'asseoir, encaisser, puis voilà. Moi, tout de suite, j'ai dit, il faut que le théâtre, il faut faire des travaux. C'est la première chose qu'on a mis dans le dossier, c'est qu'il faut faire des travaux dans ce lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc persistant. Je peux prendre n'importe quel artiste qui est passé au Femina, je l'appelle, je lui dis proscenium, il va me dire ah putain, la galère. Ici avant, vous vous souvenez, il y avait un proscenium là. Donc c'est une avancée de scène comme ça sur laquelle on ne peut pas jouer. Donc on était bloqué là et devant nous, il y a un paquebot en bois, là, un demi-cercle en bois. Ce qui fait que notre premier rang, il était, tu vois, au niveau du 5e rang. Ce qui fait que t'imagines, quand tu joues, t'es là, ton premier rang, il est là-bas. C'est bizarre quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la première chose que j'ai faite, c'est ça. On a dit, on va enlever le proscenium parce que je savais que ça allait faire plaisir aux artistes et au public. Oui. Parce que le public, il est là maintenant. Le mec a acheté son premier rang, il a un vrai premier rang, il n'a pas un 5e rang. Les prods avaient l'habitude de placer leur régisseur au fond là-bas, parce qu'il n'y a pas de vraie régie ici. Et donc, ils les mettaient au fond là. Sauf que du coup, ça... Bon, déjà, t'as tes régisseurs qui sont pas très... Enfin, tu sais, ils sont dans des sièges comme ça avec leur... Bon, c'est pas idéal. Et puis, ça nous condamnait tout le rang derrière. Donc, c'est quand même beaucoup de place à vendre qu'on ne peut pas vendre. Ce qui n'est pas cool pour nous, en tant que propriétaires du lieu. Puis, c'est pas cool pour les artistes, pas cool pour les prods. Enfin, c'est cool pour personne, parce que ça fait quand même des places en moins. Et puis donc, je suis passé là cet été, et puis j'ai vraiment fait, j'aime bien cette expression, mais ce que je disais tout à l'heure, j'ai vraiment fait comme le tonton, tu sais, le tonton le dimanche, tu sais, qui tape sur les murs si c'est porteur. Et là, tu vois, c'était, je sais pas si on voit dans le fond, mais là, il y avait un mur avant, là où maintenant il y a le trou. Et donc, je tape là, puis je dis, mais... La lucarne n'était pas porte. La lucarne, exactement. Putain, c'est le mot que je cherche depuis le début de cette putain de journée presse. Je me dis, putain, comment ça s'appelle? Une lucarne, merci. C'est trop tard, mais merci quand même. Donc je tape là, puis je dis, mais putain, c'est pas porteur, ça, on peut l'ouvrir. Et je dis, à quoi derrière? Et en fait, derrière, c'est une réserve. Je dis, mais c'est parfait, on va bouger la réserve, on va mettre une régie ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire les loges. Et ensuite, on va essayer de passer un coup de frais. Alors, on va le faire par étapes, parce que tu te doutes bien que... Quand tu te lances sur de la peinture, là, c'est pas, tu vas pas en Clio à Leroy Merlin chercher 4 pots de peinture, ça marche pas comme ça. Donc là, on est sur des échafaudages, on est sur un gros délire. Donc je pense qu'on va commencer par le hall, on va faire un petit rafraîchissement du hall, et puis petit à petit, on va essayer de donner un petit coup de frein un peu partout. Bon. Ensuite, la programmation est super. La
pour ça qu'il fallait conserver les équipes ici, Malika et toutes les équipes techniques, les équipes d'accueil, les équipes de compta, les équipes administratives. Il fallait tout garder parce qu'elles sont super, super performants. C'est des gens passionnés, ils savent faire. Malika est très forte, la programmation est super, c'est éclectique, il y a plein de choses. Maintenant, nous, ce qu'on a aussi discuté avec Malika, c'est parce qu'il faut aussi s'appuyer sur les gens qui sont là depuis 15 ans, tu vois. Faut pas arriver tu vois, t'arrives pas en colon en disant, alors, qu'est-ce qui va se passer? T'en sais rien ce qui va se passer, t'étais pas là. Vous avez forcément une volonté un peu... J'ai une volonté. Mais la volonté, elle est d'abord de discuter avec les locaux en disant, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas pu faire? C'est ça la question que moi j'ai posée à Malika. J'ai dit, qu'est-ce que t'as pas pu faire que tu aurais aimé faire? C'est-à-dire que là, maintenant, on va réfléchir d'un point de vue artistique. La première chose, c'est de préserver la liberté d'expression et de préserver l'éclectisme de la programmation. Ça, j'y tiens. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'essayer d'événementialiser. Qu'est-ce qu'on peut faire d'original qui n'a pas été fait ici? La musique électronique, moi, ça me ferait bien kiffer qu'il y ait un concert de musique électro ici. C'est jamais arrivé. Ben, on va le faire. Et des idées comme ça, on va les multiplier. Ce que j'aimerais qu'on arrive à faire un peu plus, au-delà de tenter des trucs un peu audacieux, parce que ça, c'est ce qu'on va faire, mais c'est aussi essayer d'ouvrir à des artistes qui auraient peut-être pas osé faire le féminin, en disant, ben, moi, j'ai pas de prod, donc je peux pas avancer d'argent, nanana. Ben, on va peut-être ouvrir aussi à ces gens-là, des gens qui se disent, ah, j'arriverai pas à la remplir, on va essayer de pousser un peu, quitte à perdre un peu d'argent. Je pense qu'on peut tenter des trucs en se disant, bon, ça, sur le papier, ça fait pas 1002, tentons-le quand même, parce qu'on trouve que le truc est chouette. C'est aussi ça Normalement, ça, c'est les villes qui le font. Je pense aussi que quand tu as la chance que ça marche, en tant que privé, tu dois aussi faire ces démarches-là. Tu ne dois pas attendre que tout le temps sur l'État pour faire des choses, surtout actuellement. Il ne faut plus rien attendre de l'État. Donc voilà, donc moi, si on s'en sort bien ici, que ça tourne bien et que le public répond présent, on fera au maximum des choses pour aider. Je ne dis pas que je vais faire 150 dates à perdre par an, parce que je suis pas complètement suicidaire, enfin plus, maintenant que je me suis soigné. Mais en tout cas, voilà, tu vois, on va essayer en tout cas. Et du coup, dans la conférence de presse, il y a aussi ce côté d'essayer de travailler avec les acteurs locaux de Bordeaux et de la région bordelaise. Ça se traduit comment, ça? La crainte de tous les prestataires du théâtre, c'est est-ce qu'on va virer? Donc déjà, c'est de dire non, il n'y a personne qui bouge. Ça, c'est la première chose, parce que là, en ce moment, c'est que des acteurs locaux qui travaillent ici. Donc déjà, c'est de les préserver, de leur dire on va rien changer, on va regarder ce que vous faites, parce que c'est normal, c'est notre travail. Et puis ensuite, c'est en développant. C'est-à-dire que quand je parle d'événementialiser, tu vois, Malika parlait tout à l'heure des brunchs électroniques, que le théâtre féminin soit associé aux brunchs électroniques, ça, c'est typiquement notre ADN. C'est ce genre de choses qu'on va aller chercher. C'est que le théâtre féminin soit présent sur des événements aussi à l'extérieur du théâtre féminin. Et puis après, c'est ce projet, par exemple, de Comedy Club. Ce projet Comedy Club, force est de constater que ça va faire travailler du local. On va faire travailler les locaux dans le lieu, on va faire travailler les humoristes bordelais. Enfin voilà, tu vois. Donc ça, c'est un chouette projet. Dans le contexte, tu comptes ouvrir un Comedy Club à Bordeaux? Ouais, alors là, j'ai trouvé un lieu. Donc là, maintenant, bon, tout ça est très long, hein, tu sais bien. Il faut voir, les voisins, ok. Mais on a trouvé un lieu qui est super. Donc je pense qu'on va arriver à ouvrir ça. J'espère en 2000, on est quoi, en 2025 ouais. J'espère en 2026, je pense qu'on va y arriver. Si on trouve une bonne idée de bouffe avec un truc accessible et de qualité, qu'on crée un lieu où les gens peuvent, après les comédie clubs, boire un verre, danser un peu s'ils veulent, ou juste rester assis et boire un peu, c'est possible. Et il me faut un lieu aussi où je peux faire un comédie club. Un comédie club, c'est pareil, il faut y aller tranquille, tu vois. Il ne faut pas y aller parce que je ne sais pas combien il y a d'humoristes dans le coin. Tu vois, là, j'ai commencé à parler avec des humoristes qui m'ont dit il y a entre 50 et 100 humoristes qui sont en mesure d'attaquer la scène. Ça, c'est cool. Parce que si j'ai entre 100 et 50 humoristes, ça veut dire que je peux faire 3-4 plateaux par semaine avec des gens différents, plus faire venir des guests de Paris. Et puis l'avantage, c'est de faire communiquer les deux lieux. Peut-être que l'artiste qui est venu jouer là ce soir, un humoriste, on lui dit tiens, si tu as envie de venir faire un truc de 5 minutes, c'est l'occasion. Donc je pense aussi qu'on va travailler comme ça, c'est-à-dire mettre des guests, peut-être pas les annoncer d'ailleurs, plutôt que de les annoncer. Parce que tu as envie de les annoncer pour dire venez, mais en même temps, je trouve que c'est pas mal de se dire putain, de temps en temps, il y a Gad qui est là, il y a Mirabel qui est là, il y a Cominec qui est là, il y a, je sais pas. Je trouve ça intéressant de se dire que de temps en temps, il peut y avoir un guest qui passe comme ça. Est-ce que ouvrir un comedy club, c'est pas justement montrer, les autres acteurs locaux vont pas prendre ça comme un acte de défiance? Pour l'instant, c'est pas le cas. On avait d'ailleurs tout à l'heure dans la conférence de presse, il y avait des directeurs de lieux, je crois, qui étaient là et ils le voient plutôt comme un truc chouette. Enfin, mais après, l'Empire, je vais peut-être dire des bêtises que je suis pas au fait.
Peut-être je confonds peut-être avec un autre lieu, mais il me semble que c'est quelque chose qui est plutôt une fois par mois ou quelque chose comme ça. Non voilà. Donc si tu veux, pour un humoriste, tu vois, c'est compliqué, quoi. Parce qu'une fois par mois, ça veut dire qu'il doit faire, à mon avis, 2 plateaux avec 5-6 humoristes. Donc ça veut dire qu'il va passer 10 humoristes par mois. Donc ça veut dire que pour tous ceux qui attendent derrière, très peu de chances de passer, tu vois. Donc, et c'est pas une critique de l'endroit. C'est juste qu'en fait, c'est pour ça d'ailleurs que je ne monte pas qu'un comedy club. C'est pour ça que j'en fais un restaurant aussi lounge. En tout cas, c'est le projet. Peut-être que j'arriverai pas à le monter, mais si j'arrive à le monter, c'est ça que je veux faire. Pourquoi? Parce que justement, il faut que le lieu tourne. Moi, c'est des gens avec qui je vais rentrer en contact, les autres comedy clubs, parce que l'idée aussi, c'est que si moi je fais descendre quelqu'un de Paris, j'ai tout intérêt à dire, tiens, il va faire 5 minutes chez moi, est-ce que tu veux aussi peut-être qu'il vienne faire 5 minutes chez toi, etc. Donc le but, c'est de travailler tous ensemble. Tu sais, moi, je crois pas en... Je fais partie des gens qui pensent qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Après, c'est juste une manière de travailler. Et à titre personnel, ça serait ma dernière question. Du coup, ce côté entrepreneur, est-ce que ça joue un peu sur le côté artistique en me disant j'ai moins le temps du coup d'écrire un nouveau spectacle. S'il faut que je parte 10 mois pour l'artistique, je pars 10 mois pour l'artistique. C'est-à-dire que je suis avant toute chose un artiste. C'est ce que je préfère faire au monde. Et si tu m'enlèves ça, je meurs. Donc je suis vraiment un artiste. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que je voulais préserver ma liberté d'expression et parce que j'en avais marre que quand je travaille sur un projet, ça arrive à 80% comme je voulais parce qu'il y avait 20% d'externes qui n'avaient pas fait ce que je voulais. Ça m'agaçait, en fait. Et quand on a commencé à monter les boîtes avec Michael Dion, mon associé, on s'est juré une chose, c'est que j'étais avant tout un artiste et que jamais les boîtes ne devaient prendre de temps sur l'artistique. Jamais. Et la preuve, c'est que ça fait 10 ans que j'ai des boîtes et j'ai jamais été aussi présent artistiquement, tu vois. Donc, non, c'est de l'organisation. Et puis, c'est aussi qu'on a un deal, on le tient, et à partir du moment où on le tient, ça roule. Ton prochain spectacle, ça sera sur l'entrepreneuriat? Non, c'est sur l'écologie. Le prochain, ça sera sur l'écologie. Voilà. Ça va encore concerner les Bordelais. Super. Merci beaucoup. De rien.